des recommandations du Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons encore progresser dans notre étude. J'ai oublié mon pointeur aujourd'hui. Nous allons progresser dans notre étude et nous allons voir les différentes approches. Après les différentes approches, nous verrons les bonnes attitudes. Et peut-être que nous allons clôturer par la séparation, parce que le dimanche, nous allons parler de l'excommunication. C'est parmi les sujets qui font rage parmi les croyants. Parmi les différentes approches, nous avons vu comment est-ce qu'il fallait régler ces problèmes avec son prochain. Nous avons vu les choses que la parole condamnait. Nous avons vu comment est-ce qu'il fallait être patient. Nous avons vu tant et tant de choses. Mais aujourd'hui, nous allons aborder cette écriture en commençant par Galates. Quand vous lisez Galates, Corinthiens, Éphésiens, Colossiens, tous ces livres ont été écrits par l'apôtre Paul. C'est lui qui s'adressait à ces différentes églises qui étaient le nom des villes où se trouvaient ces croyants. Paul dit ceci: frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Parce que si vous avez l'esprit de Dieu, il ne faudrait pas aller avec de la brutalité. Paul vous dit que vous qui êtes spirituels et que tu vois un homme, ton frère ou ta sœur commettre une quelconque faute, n'utilise pas la force, n'utilise pas la calomnie, n'utilise aucun autre moyen, mais arme-toi avec un esprit de douceur. C'est-à-dire qu'il est malin. Parce que si tu viens avec lui avec des airs arrogants, comme toi tu es super spirituel, comme toi tu es celui qui ne faillit jamais, sache que tu manqueras de relever le frère. C'est-à-dire que si tu as vu ta sœur qui t'a dit une chose qui n'était pas bonne et qui t'a reproché d'une chose pour laquelle tu es innocent, peu importe le cas de figure, si tu es spirituel, alors va redresser la personne avec un esprit de douceur. Il soutient, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Oui, parce que tu as surpris ton frère ou ta soeur en train de prendre de l'alcool. Toi qui es spirituel, tu sais qu'il est interdit par la parole de prendre des substances qui nous pousseront à devenir étourdis. Alors, pendant que tu vas le relever, prends garde de ne pas aussi prendre à ton tour le même verre. Parce que tard sur cela, il te l'a dit afin que vous puissiez compatir ensemble de sorte que sa peine se retrouve adoucie. Vous portez le fardeau les uns des autres. Tu peux aussi naturellement voir ta soeur ou ton frère dans une situation financière difficile. Tu peux lui venir en aide. Tu peux lui venir en aide par la prière. C'est-à-dire que la parole n'est pas là pour vous citer chaque cas de manière spécifique. La parole vous donne le principe général. Et si vous obéissez à cela, il est scripturaire que vous portiez les fardeaux des uns des autres. Et en faisant ça, vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Il poursuit: si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Donc si tu t'enfles d'orgueil, pensant que tu es le plus sage, le plus intelligent, alors que la parole vient te dire que tu as tort, et toi tu penses que tu as raison, que tu es celui qui a mieux compris les Écritures, et que tu pouvais les interpréter contrairement à ce qui est dit par ces prophètes, alors sache que tu estimes que tu es quelque chose. Alors que la parole te dit qu'en soi, tu n'es rien.
Et tu ne fais que t'abuser toi. Il poursuit encore dans Romains. Il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Ah, ça, les humains aiment se venger lorsqu'on leur fait du tort. Mais l'apôtre Paul, en donnant des conseils à ses églises, partout où il pouvait se rendre, il a souhaité que nous ne puissions pas rendre le mal pour le mal. Il dit, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Parce qu'il y a des moments où vous ne serez pas en paix, mais la chose ne dépendra pas de vous. Il y a des moments où on vous cherchera querelle. Il y a des moments où des problèmes vont tomber sur vous, alors que personnellement, vous ne le vouliez pas. Il y aura des moments où les gens vont se fâcher contre vous. Et d'ailleurs, cela fait aussi partie des nombreuses épreuves. Il y aura des moments où le mari se fâchera contre sa femme, la femme se fâchera contre son mari, les parents contre les enfants contre les parents, et ainsi de suite. Ces moments-là sont naturels et cela va et revient tout le temps. Mais lorsque cela dépend de vous, lorsque vous pouvez vous humilier, pour autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. On n'a pas dit soyez en paix avec les chrétiens, soyez en paix avec les sœurs, ou non, on a dit avec tous les hommes. Vos collègues de service, vos voisins dans le quartier, aussi longtemps que cela dépend de vous. Parce qu'il y en aura qui vous haïront sans cause. Parce qu'il est écrit, ils m'ont haï sans cause. Cela arrivera. Il demande, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Ah oui, parce que eux étant des Juifs, ils étaient habitués à la loi du talion. Pour rien, donc. Mais lorsqu'on va entrer dans la chrétienté, ce qui était un droit dans les Lévitiques, ce qui était un mode de vie, que pour une gifle donnée, une autre gifle doit être donnée. Mais l'apôtre Paul, lorsqu'il commence le christianisme dans le règne des nations, il va ôter la loi du talion. Et ça, c'est l'une des plus grandes pierres d'achoppement de la chrétienté. Parce que lorsque vous regardez la nation d'Israël jusqu'aujourd'hui, cette nation-là tue toutes ses ennemis. Elle a des bombes, elle a des missiles, des services secrets qui vont traquer tous ceux qui sont terroristes et qui un jour ou un autre ont lancé une grenade, un missile ou un véhicule piégé qui a coûté la vie aux Israéliens. Mais lorsque Paul, lui qui était juif, sortant du judaïsme, il va commencer par ôter cette chose-là, celle qui est la loi du talion. De ne point nous venger nous-mêmes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Il va ôter à l'humain la capacité de se venger et il va remettre cela entre les mains du Seigneur. Alors qu'autrefois, les hommes comme les Kidon le disent, il faut aussi la nakakawa. Donc ceux qui disent comme ça, tout silani. Et les hommes du monde vont dire que tout se paye ici-bas. Mais l'apôtre Paul va faire une chose remarquable, une chose que les croyants des nations devront supporter. Parce que si vous regardez les Lévitiques, la loi judaïque, c'était de plein droit qu'un homme puisse s'autodéfendre. Mais cette fois-ci, il va ôter cette autodéfense et va le remettre entre les mains du Seigneur. C'est très très difficile. C'est beau à écouter, mais difficile à appliquer.
Et la raison pour laquelle Pierre disait en son temps, ô Seigneur, augmente-nous la foi. Ben oui, parce que si vous élevez vos enfants, qu'ils vont à l'école et qu'ils se battent avec les amis, si tu lui demandes, oh non, bon, quand ton ami te tape, ne réagis pas, on va te dire carrément, est-ce que vous demandez combien est-ce que cette chose a été difficile à être appliquée? Parce qu'il faut, quand les hommes éduquent leurs enfants, on leur apprend à ne pas perdre leurs droits, on leur apprend à ne pas se laisser marcher sur les pieds. Et toutes ces choses-là, lorsque vous mettez cela avec la parole du Seigneur, vous vous rendez compte que cela devient très difficile. C'est la raison pour laquelle il faut que le Seigneur augmente la foi. Cette fois-ci, vous devrez supporter que l'Éternel fasse cette vengeance. Et il le fera bien. Mais avec l'Éternel, tu peux ou ne pas savoir qu'il est en train de te venger. C'est ça le problème. C'est-à-dire que le domaine de la foi est tel que cette vengeance-là, ce n'est que la justice que tu réclames. Et quand le Seigneur viendra te faire justice, il ne t'informera pas, tu sais, parce qu'on t'avait critiqué, on t'avait insulté, parce qu'on t'avait volé, parce qu'on avait, voici, j'ai fait ceci à non. Il ne s'apercevra pas pour te donner ce genre d'informations. Mais toi, tu devras simplement croire que l'Éternel s'occupera de cette chose-là. C'est ça la marche chrétienne. Et parce que si l'Éternel juge que pour ce mal qu'on t'a fait, il va juste donner une petite fièvre d'un jour à cet homme-là. Il est celui qui rémunère, il est celui qui paye les dividendes du péché, et cela est un domaine qui relève de sa propre souveraineté. Amen. Alors, le Père ne vous a chopé que sa rétribution était moins légère par rapport à ce que vous vouliez, alors soyez calme, vous faites plus simplement confiance. C'est ça la marche chrétienne. Paul dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ce qui est déjà contraire au judaïsme. Mais regardez les choses que l'on demande aux chrétiens. C'est d'offrir à manger à son ennemi. Alors que celui qui est ennemi veut déjà vous mettre à mort. Voilà, il faut que le Seigneur augmente notre foi. Parce que et là, c'est l'amour divin. Et ces enseignements n'ont pas été simples pour les croyants d'hier. Et ce n'est pas simple aussi pour vous aujourd'hui. Mais si les autres l'ont vécu hier, vous serez obligés aussi de le vivre aujourd'hui. Il dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ah, il ouvre un autre principe. Parce que, au lieu de lui donner des coups ou d'être violent vis-à-vis de lui, non, témoigne-lui de la douceur et de la bienveillance. Alors, parce que lui sait qu'il est ton, parce qu'il sait, tu sais qu'il est ton ennemi. Qu'il le dise ouvertement ou pas. Mais il a dit que mon toit a aboli sa caca. Ce qui n'a pas dit que Atoma Kanaenga, ce qui n'a pas dit que Nalata. Ce qui n'a pas dit que tu sais déjà ça, que cette personne ne m'aime pas. Alors, parce qu'elle est dans cette position-là, si tu dois contre-attaquer, tu dois mettre des braises ardentes sur lui. Or, la manière de mettre des braises ardentes sur lui, c'est au contraire de l'accueillir, de lui donner à boire, de lui donner à manger, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons sur sa tête. Tu seras en train de créer une punition sur lui. Mais si tu dis, je te punirai moi-même, alors en ce moment-là, tu ne sauras pas amasser des braises ardentes sur lui.
Et tu empêcheras au Seigneur de se venger, parce que tu te seras vengé toi-même. Voilà les enseignements de Paul. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais supporte le malheur par le bien. Ah, les hommes de la terre vont t'appeler Youm. On va t'appeler naïf. On va t'appeler de tous les noms diffamatoires possibles qu'il y a dans le dictionnaire. Parce que comment veux-tu rendre du bien à celui qui te fait du mal? Voyez-vous, l'apôtre Paul continue dans les Hébreux, parce que c'est toujours lui, Hébreux, les Galates, les Colossiens, tous, c'est toujours les enseignements de l'apôtre Paul. Il avait mis ses bases et il avait dit que si un ange du ciel descendait et qu'il vous donnait un évangile qui est contraire à ce que moi, Paul, je vous ai dit, qu'il soit anathème. Et c'était remettre en question une quelconque ordonnance qu'il donnait valait pour cette personne-là d'être maudit à toujours. Il dit dans Hébreux 10, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé, dit celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Quand Paul a souligné que nous connaissons celui qui disait à moi la vengeance, à moi la rétribution, c'est parce que ce Dieu-là avait déjà montré comment est-ce qu'il s'était vengé dans le passé. Lorsque les Égyptiens avaient pris la nation d'Israël en esclavage, l'Éternel avait frappé l'Égypte de coups et de fléaux. Et il avait déjà montré comment l'Éternel se venge. Lorsque, au cours des âges, les Madianites, les Phérésiens, toutes ces nations qui environnaient Israël leur faisaient la guerre, ces nations étaient à leur tour détruites à la fin. Et Paul, qui était un lecteur de sa loi, un lecteur de la Torah, leur fameux rouleau, là où se trouvent toutes les lois judaïques, celui des Deutéronomes et des Lévitiques, quand il avait lu ces choses, il avait vu à quoi et de quoi est-ce que l'Éternel était capable et que lui seul pouvait mieux faire que les humains. Il souligne, car nous connaissons celui qui a dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il souligne, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et ça veut dire que quand quelqu'un se présentera contre votre ennemi, présentez-lui le bien, donnez-lui à boire ou à manger, cherchez la paix avec lui si cela dépend de vous. Ne remettez pas le mal par le mal. Et quand vous aurez accompli la partie de l'Écriture qui, au regard de la société, vous présentera faible, vous présentera naïf, vous présentera de toutes les manières dont on pourra vous qualifier, sachez que c'est une chose terrible pour cette personne-là que de se retrouver dans les mains du Dieu vivant. Parce que c'est un Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants sur 3 générations et jusqu'à la 4e pour ceux qui le haïssent. Et William Branham a montré qu'une génération pour Dieu c'est 40 ans. Et que si tu t'amuses à le haïr, à briser sa parole, à outrager l'un de ses petits, l'Éternel sera en colère contre cette personne pour une durée de 120 ans. Alors que la personne elle-même ne pourra pas être vivante sur 120 ans. Mais le Seigneur gardera colère. Et sachant que lui passera
mais l'Éternel va poursuivre sur ces générations qui viendront après lui ce que l'on vous a fait. Mais si tu te venges toi-même, tu stoppes l'action du Seigneur. Le coup que tu pourras donner ne fera pas mal. Alors qu'il y a un coup que tu peux donner qui durera 120 ans. Et si cette personne persiste et qu'il haït le Seigneur, on lui ajoute encore 4 générations, donc 160 ans. Vous devez faire confiance au Seigneur. L'action que l'on vous a posée, vous ne verrez pas ce que le Seigneur fera. Vous mourrez et vous partirez même. Et vous ne vous souviendrez même plus qu'à un certain jour de telle année, j'ai été outragé, j'ai été blessé par le frère X, par la sœur Y. Même si l'Éternel vous laissait 2 ou 3 ans, mais lui, parce que tu avais appliqué la parole, quand on te faisait ce tort-là, lui a noté et a dit, je me vengerai, même si 120 ans s'écoulent, je ferai justice. C'est ça la confiance que vous devez remettre entre les mains du Seigneur. C'est ça la manière de se fâcher. C'est-à-dire qu'au niveau de la rancune, vous ne pouvez pas être plus rancunier que le Seigneur. Si on vous a fait du mal et que vous avez gardé de l'amertume, non, enlève cette amertume, mais c'est un bon ami. Enlève cette colère, donne ça à Dieu. Parce que lui seul est capable de garder une rancune sur 3 générations, voire même 4 générations. Matthieu dit ceci. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Là, c'est Jésus qui était en train de parler et Matthieu nous rapporte dans son livre. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Mais là, encore une fois, Jésus va tourner le tableau. Un homme peut se fâcher, ce qui est pratiquement normal. On se fâche contre nos enfants, contre nos épouses contre nous. Se fâcher est normal. Mais ici, il n'est pas parlé de se fâcher. Ici, il est parlé de la colère. C'est-à-dire que tu t'es fâché et la chose ne part pas. C'est ce qu'on appelle la colère. Tu peux te fâcher contre ton enfant, tu cries sur lui, il arrête et puis la chose passe et la chose est oubliée. Mais la colère n'est pas se fâcher. La colère est se fâcher qui reste dans le temps. C'est une colère, c'est un état où tu es fâché, mais qui se prolonge dans le temps. C'est-à-dire que depuis que tu t'es fâché, quand les autres qui t'attendent, alors en ce moment-là, tu es dans la colère. Il faut que vous sachiez, parce que la parole ne peut pas vous interdire de vous fâcher. Ce n'est pas humain. Ce n'est pas humain. Et vous vous fâchez pour que certaines choses soient remises en ordre. Lorsque vous dirigez, que vous donnez des ordres, et lorsque les ordres ne sont pas respectés, il faut user d'autorité. Ça, c'est normal. Mais lorsque cet état-là d'être fâché continue, ça devient une mauvaise humeur qu'on appelle la colère. Et ça, ne le faites pas. Car je vous dis que quiconque se met en colère, et cette colère devient de la rancune. Parce que
tu es en colère contre ton frère. Alors pour Jésus, c'est toi qui mérites d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Là encore, on vous interdit d'insulter. Ça, c'est le commandement du Seigneur Jésus. Tu sais bien que ceci est ta sœur, celui-ci est ton frère, celui-ci est X, Y ou Z. Mais tu lui dis Zoba, c'est ce qu'on dit insensé. Tu lui dis qu'il est sans intelligence. Tu peux le reprendre de toutes les manières parce que tout humain commet des erreurs. Mais lorsque tu l'insulteras, tu lui diras qu'il est insensé, alors pour Jésus, il faudrait que l'enfer te reçoive. Lui ne va même pas passer par 3-4 chemins de juge. Parce que tu lui dis insensé, pour lui, il vaudrait mieux que les portes de l'enfer s'ouvrent et que tu sois reçu dedans. Alors que c'est un lieu où Branham disait, je ne souhaiterais même pas que mon ennemi y aille. Vous verrez lorsque l'on prêchera sur l'enfer. Il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Ce n'est pas toi qui as quelque chose contre lui. Vous voyez comment la parole est difficile. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens, XY, si XY a quelque chose contre moi. Peut-être que tu lui as fait quelque chose, peut-être aussi que tu ne lui as rien fait. Bon, aussi longtemps que cela dépend de toi, il faut que tu arranges la chose. Et que tu te souviennes là que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse ton offrande devant l'autel. Le bateau s'est gagné, you. Au lieu que celui-là qui a quelque chose contre toi vienne te voir, on te dit non, toi, dépose. Et cherche à arranger d'abord avec celui-là. C'est là où la parole devient difficile dans l'application. Parce que quand tu marches, tu dois savoir. Et au cas où tu ne sais pas, mais si tu sais, alors tu tombes, parce qu'on te dit que si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, c'est-à-dire que c'est une révélation que tu reçois à la chair. Pendant que tu es venu prier, pendant que tu es venu lever les mains pour que le Seigneur te bénisse, le Seigneur te fait rappeler que vous en avez alors c'est le Seigneur qui te fait souvenir ça alors que tu es devant l'autel avec ton sacrifice. C'est le Seigneur qui te le révèle. Et il te demande, tu vois, comme je t'ai révélé que tu as un problème que tu dois arranger, alors arrête d'abord le service, va et réconcilie-toi avec ton frère. Parce que ce n'est pas le Dieu de la désunion. Il te demande de te réconcilier d'abord avec ton frère avant de venir adorer. Puis, viens présenter ton offrande. C'est ça les principes de la marche chrétienne. Elles sont difficiles. Parce que parfois, lorsque les gens ne tombent pas d'accord sur un sujet, l'un va se fâcher, l'un va aller à gauche et l'autre va aller à droite. Quand vous analysez, vous verrez que parfois l'autre avait une bonne intention, que l'autre n'a pas supporté. L'autre a appliqué la parole, mais cette parole que tu as appliquée est dure. Il est par exemple dit dans la parole, réprimande l'enfant, n'éloigne pas la verge de ton enfant, de peur de le gâter.
Mais tu vois, quand tu vas réprimander ton enfant, cela fera aussi que l'amour maternel qu'il y a dans sa mère n'est pas satisfait parce qu'elle peut penser et elle ressentira que tu as donné une gifle qui était trop forte. Elle va se dire dans son cœur que tu es allé trop fort parce que tu as pris un fouet ou la ceinture et que tu as tapé. Toi, tu as repris l'enfant. Tu n'as pas éloigné le fouet de lui. Mais l'amour maternel s'est retrouvé blessé par cet acte. Alors, vous voyez que dans ce cas précis, si vous appliquez la parole et que la parole blesse quelqu'un d'autre, vous n'avez pas à vous repentir parce que vous avez fait ce qui était scripturel. Mais si la chose blesse les sentiments des gens et que vous avez outragé l'autre pour avoir mal vécu une écriture, en ce moment-là, tu dois te réconcilier avec ton frère. Parce que les causes pour lesquelles les hommes se battent, il y a le philéo qui entre en compte, il y a le charnel qui entre en compte, il y a tellement de pondérants qui entrent en compte au point que lorsque vous devez instruire les uns et les autres, vous devez suffisamment être basé sur la parole. Parce que tu penseras être dans ton droit, alors que les Écritures montreront au moment précis que tu n'étais pas dans ton droit. Et la parole vous conseille, s'il y a un précédent, ou s'il y a un incident entre toi et ton frère, avant que tu n'ailles adorer le Seigneur, réconcilie-toi d'abord avec ton frère. Prenons encore ce qui est dit dans Matthieu 5. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Et quand vous lisez dans Matthieu comme ça, Matthieu qui vous demande d'aimer vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, on comprend que c'est le même esprit qui était sur l'apôtre Paul lorsqu'il parlait à ceux de Galates, à ceux de Colossiens, à ceux de Corinthiens. On comprend que c'est le même esprit qui se véhicule. C'est-à-dire que l'apôtre Paul n'a pas prêché une chose par lui-même, une chose nouvelle. Cet esprit-là était déjà dans le Seigneur Jésus. Et il va dire, moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est la même chose que Paul a dit après, donnez-lui à boire et donnez-lui à manger s'il a faim. Jésus disait, lui, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voyez-vous, c'est ce que l'apôtre Paul disait de ne pas remettre le mal par le mal. En fait, ce qu'il disait n'était qu'un enseignement que le Seigneur avait déjà donné aux apôtres. Mais parce que lui n'était pas assis avec le Seigneur Jésus, nous comprenons que le même esprit qui avait parlé au travers du Seigneur Jésus, c'est le même esprit qu'il avait rencontré sur le chemin de Damas, et c'est le même esprit qui l'inspire au début des âges de l'Église à nous donner tous ces commandements. C'est pour vous montrer qu'il n'y a pas eu de cassure entre le fait qu'il n'était pas présent pendant que le Seigneur Jésus prêchait et que lui est venu après. Il est considéré par la parole comme étant l'un des apôtres du Seigneur Jésus, alors qu'il ne s'est jamais assis sur le banc de l'Église. Voyez-vous, il ne s'est jamais assis sur le banc de l'Église. Et d'ailleurs, il y a certains croyants qui ne savent même pas qu'il est l'apôtre de notre maître. Est-ce que vous voyez comment est-ce que c'est sensible? Voyez? Donc, vous pouvez vous dire, ah, nous sommes petits, mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre ailleurs qui vous suit en ligne et qui se dit aussi membre de Lighthouse. Voyez-vous? Et ne soyez pas surpris lorsque ces choses se manifesteront devant vous dans les jours qui viennent. Voyez-vous? Il dit,
Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Ah, voyez-vous, c'est un Dieu qui est patient. Sinon, il aurait aussi fait en sorte que le soleil ne se lève pas sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est-à-dire que l'injuste va prospérer parce qu'il le bénit. Il fait pleuvoir sur lui. Bien que cet injuste-là ne veille pas sa dîme. Bien que cet injuste-là ne va pas à l'église. Mais il est quand même celui qui fait pleuvoir là-bas. Il a été la parole dit que tout est acte de foi. Lorsque tu es allé entre guillemets chez le féticheur, en autre terme, tu es allé voir un pasteur. Tu es allé voir un pasteur rétrograde. Et qu'est-ce qui se passe? Tu as dit pasteur rétrograde, moi j'ai besoin d'argent et lui. Alors qu'est-ce qu'il va te dire? Bon, prends ceci, prends la poule, égorge là, fais ceci, réveille-toi à 7 heures, prends ça, va enterrer ceci à tel endroit. Il va te donner des commandements. Tu vas appliquer la foi. Oh, la foi, Dieu honore toujours la foi. Peu importe, même si cela ne provient pas d'un cœur sincère. Parce que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et parce que tu espères la chose, tu actives une loi. Que tu sois chrétien ou pas, la chose viendra à l'existence. Amen. Parce que tu es allé chez le féticheur pour trouver je ne sais quoi, quelconque besoin, mais ne sachant pas que même quand tu vas chez le féticheur, tu ne fais qu'appliquer les principes chrétiens, le principe de la foi pour lequel le Seigneur est censé répondre. Parce qu'il est celui qui répond à la foi. Voyez-vous? Et parce que tu as utilisé le mauvais chemin, tu auras ton lot de malheur. Ça, sois-en sûr. Là, sois-en sûr. Parce que, à un moment donné, Saül, qui était en disgrâce devant l'Éternel, est allé consulter la sorcière d'Endor. Quand il est allé consulter la fameuse sorcière, Azube réponse et Azube punition. Samuel lui dit, demain tu seras avec moi ici. Voyez-vous? Et le Seigneur vous fait voir que ce méchant-là qui vous persécute, peut-être que votre gentillesse va le convertir dans les années qui viennent. Vous ne le savez pas. Vous le déclarez ennemi aujourd'hui. C'est la même chose. Paul a même été rendu coupable de la mort d'Étienne. Mais plus tard, le Seigneur l'appelle dans le même évangile pour lequel il l'avait condamné et il s'est retrouvé coupable de la mort d'Étienne le juste. Donc vous voyez comment est-ce que le Seigneur a fait pleuvoir sur les justes et les injustes, sur les bons, tout comme les méchants. Et celui qui est méchant à tes yeux aujourd'hui, demain il peut ne pas l'être. C'est la raison pour laquelle il faut laisser les choses dans la souveraineté du Seigneur. Amen. Jésus disait à son époque, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense mériterez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et là, je suis bien à la chambre que nous verrons un peu plus tard. Alors, regardez ce que l'apôtre Paul dit dans les Éphésiens. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Ouf! Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point.
que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Là encore, on ne te fâche pas, on ne t'interdit pas de te fâcher. Mais parce que ce qui t'a énervé, tu es fâché, c'est devenu de la colère parce que cela a pris du temps. Mais on te dit que le soleil ne se couche pas. Bon, pourquoi dans ce cas, il a boutou? Et vous savez, il a boutou cassé. Alors que le principe de la parole, ce n'était pas que aussi le principe est que quitte cet état de mauvaise humeur. C'est ça le principe de la parole. Parce que sinon, tu dirais que cette écriture ne peut s'appliquer que Nathan, ce qui va faire ce kata, Nathan. Votre ça fait ce kata dans la le soleil c'est déjà couché. Et pourtant, lorsque vous prenez la parole dans la lettre, vous mourrez. Ou alors vous la rendez inefficace. Vous vous direz alors qu'elle a été mal prononcée. Non, non. Elle a été parfaitement bien prononcée. Elle vous demande de ne pas prolonger votre colère. Que votre colère ne s'éternise pas. Mais si vous voulez lui fixer un temps de matin à soir, alors quand tu te fâches le soir, c'est que la chose est non avenue. Vous devez prendre la parole dans son esprit et non sur la lettre. Amen. Parce que la lettre va vous tuer. Mais l'esprit qui est derrière vous donnera la vie. Amen. Parce que si tu es en colère, tu gardes la mauvaise humeur. Saül était visité par les démons à cause de la mauvaise humeur. Et c'est un démon qui vous saisit. Et la parole ne veut pas que vous soyez sous cette emprise. Bolé qui sayango au plus vite. Sinon, cela deviendra un péché. Vous voyez? Et ne donnez pas accès au diable. Les choses ont été bien écrites. Si vous ne voulez pas comprendre l'esprit de la loi, vous allez tomber. Si vous ne voulez pas comprendre ce que la parole a voulu mettre en place, vous allez tomber. Combien d'écritures on a lu sur la colère? Combien d'écritures on a lu sur le tempérament colérique, sur les tristesses, sur toutes ces choses? Toutes ces choses-là, la pensée de l'Éternel est que tu te fâches parce que quelqu'un t'a outragé, a mal fait, ne t'a pas fait plaisir. C'est normal que ça vienne des enfants, du mari, de la sœur, de l'oncle, de la tante. Tout ça, c'est normal. Mais ne restez pas dans cet état pendant un long moment. Et la parole l'a exprimé telle que le soleil ne se couche pas sur toi. C'est une manière de te dire qu'il y a un tic-tac. Il y a un tic-tac sur toi. On comprend, il a fait, tu t'es fâché, tu as fait tout ce que tu as fait. Et ben, si tu avais insulté, tu méritais qu'on te jette en enfer, tu vas demander pardon. Il faut qu'on dise ça. Il y a un tic-tac qui est sur toi. Alors, mais si vous osez essayer de mettre le temps comme quoi, du matin à soir, du soleil, du jour, de la nuit, tu dirais que l'écriture ne peut pas fonctionner. Celui qui dérobait ne dérobe plus. C'est ce qu'on a dit dans les lois de Moïse, que tu ne voleras pas, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Là encore, on vous demande de travailler, et c'est un principe de la vie. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est-à-dire qu'on t'interdit
Une parole mauvaise, on ne peut pas définir ce qui est mauvaise parole ou ce qui est bonne parole. C'est ton interlocuteur qui percevra ce que tu lui diras comme étant mauvaise ou pas mauvaise, qu'il a outragé ou pas. Ce n'est pas à toi de te faire ta propre justice. Oui, tu peux se bénéfice du but. Mais les celui qui l'a écouté a jugé que cela fait mal. Donc tu as été l'auteur d'une mauvaise parole. Amen. À moins que ce que tu lui disais était la parole du Seigneur. En ce moment-là, il n'a aucun droit de se fâcher, sinon que de se repentir et de se mettre en ordre vis-à-vis de la parole. Il faut prendre la chose comme les Écritures le présentent. Regardez, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, c'est quoi que tu détermines comme bonne parole? Des paroles qui servent à l'édification. Tu vois bien que ta soeur est triste, que ta femme est soucieuse, que ton mari est soucieux, que tes parents sont soucieux. Tu vois bien que ton collègue au travail est tout triste. Alors, communique-lui quelques paroles qui serviront à son édification. Qu'il quitte sa tristesse à entrer dans la joie. Communique-lui quelques paroles d'édification. Oh non, mon cher ami, ça va passer. Ma soeur, oh, ne t'inquiète pas. Regarde, donne-lui les médicaments, ça va s'arranger. Qu'il sorte de votre bouche quelques paroles qui soient bonnes pour l'édification et communique la grâce à ceux qui entendent. Amen. Tu vois quelqu'un qui se vantait du fait que lui est un grand coureur et qu'il sortait avec cette fille, qu'il est sorti avec cette autre fille. Son vente, non? Alors, quand tu l'entends se vanter de cette manière, que lui est un grand donjon, et alors tu lui dis non, mon cher frère, tu vois ce que tu, pourquoi tu te vantes, c'est le péché. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui communiques quelques paroles de grâce. Tu lui dis que c'est le péché. Oh, toi, il n'a pas de police, mais ça, bouteille, te met décasé à turbo. Oh, il s'en vante. Mais on te demande que si tu parles, qu'il ne sorte pas de mauvaises paroles et que tu communiques une grâce. La grâce, c'est pour mon frère. Tu vois, quand tu bois là, tu deviens étourdi. Quand tu deviens étourdi, tu vas t'attirer une cirrhose de foie. Tu lui édifies. Et la parole du Seigneur interdit que nous nous enivrions du vin. Les seuls qu'on reproche au vin ou au whisky ou à toutes ces liqueurs-là, c'est la présence d'une substance qu'on appelle l'alcool. Et ça te rendra étourdi, ça détruira les cellules de ton cerveau et la parole du Seigneur est contre ça. Quand tu lui parles de cette façon, tu lui communiques une grâce parce que tu l'invites à la repentance. C'est ça les choses que vous devez garder en tête. Il poursuit en disant, n'attristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Oui, parce qu'en commettant le mal, en prononçant des paroles qui n'édifient pas, en prononçant des paroles qui ne communiquent pas la grâce, vous risquerez de blesser et d'attrister le Saint-Esprit de Dieu. Paul soutient que toute amertume, rancune, tout ce qu'on vous a fait pour lequel vous avez gardé une blessure interne, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. C'était ça les principes de la marche. Comme Paul le dit, Branham le redira. Et s'il y avait un autre prophète après Branham, il vous redirait la même chose.
Tout ceci ont été communiqués. Donc vous n'avez pas besoin que l'on vous cherche une citation. Oh, tu ne calomnieras pas. Oh, une citation qui dira tu ne garderas pas rancune. Oh, tout ça c'était déjà dit. Et si votre prophète vous en parle, il ne fait que répéter ce que l'Esprit avait dit à ses prédécesseurs pour fortifier et réguler la marche chrétienne de ceux de cette époque-là. Et le souci que l'apôtre Paul avait, c'est que le même souci que j'ai ce soir, que toutes ces choses, que toute amertume, toute animosité, l'animosité, c'est des rivalités au mandat. Que tout cela, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté, pour vous voir que non, à saillir en mode toute autre espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Amen. Il dit, soyez bons les uns envers les autres. Donc ce n'est que normal, ceux qui n'ont su moi et l'autre ébélé, mais ceux qui ont su ébélé, au milieu, mais là, avec les babies, je mange que les amis, tu as mangé ça. Vous devez vous tenir tous dans cette position où vous devez être bons les uns envers les autres. Compatissant, vous pardonnant réciproquement. Parce que maintenant, vous voyez, ça passe. Sur ce chemin, tu ne sauras pas, tu auras une chose qui va blesser le frère, la soeur, l'oncle, la tante, X, Y, Z. Tu éviter. C'est la raison pour laquelle on vous demande de vous pardonner réciproquement. Parce que Baye dit que réciproquement, vous vous ferez du mal. En conscience ou en inconscience. Directement ou indirectement. Et il n'y a pas ni que Kokoma. Mais mon collègue Kokoma, sachez que l'on vous demande de vous pardonner réciproquement. Oh, à son Seigneur avait la salle qui était. Jour à nous, c'est là qui est ma belle. À l'imisa qui est si là qui est là. Et donc, voilà, il n'y a pas un mouton à ça. Au salaire qui est ma belle, les gars qui est là. L'imisa qui est au bout, l'imisa qui est ok. Les gens, on va attraper faible, attraper mouton. À ça, il peut ma belle. On peut supporter. Et bon, si ça peut en avoir, pour être dans la devant et vient. Pardonnez-vous réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Prenons dans 1 Thessaloniciens. Une bonne chose se dit encore. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix envers vous. C'est une chose qui est bonne. Ça fait aussi du bien au Yovani à l'église. Vous avez ça fait aussi du bien que vous avez en famille. Vous avez la problème de tout le temps. C'est une forme de paix. Mais vous verrez qu'il y en a d'autres qui se sentent à l'aise, ceux qui les cambou, et ça. Ceux qui les cambou, ça, alors il y a pas déclenché. Non, ça fait aussi une joie que là, bon, vous êtes au travail, il n'y a pas de problème avec les collègues. Soyez en paix. Nous vous prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Avertissez-les. C'est vos collègues, les membres de famille. Avertissez-les. Consolez ceux qui sont abattus. Les deuils, mais des situations difficiles peuvent venir. Consolez-vous, consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Ce n'est pas en tout cas, il faut que tu se communies. Pour que tu se communies, il y a une vie à l'issou. Et on vous demande de le supporter plutôt que de chercher coûte que coûte à le mettre dehors. Parce qu'en le supportant, vous allez le relever. Usez de patience envers tous. Voilà, ce n'est pas simplement le frère, la soeur, c'est avec vos oncles, avec vos
grands frères de famille, avec tous les gens avec qui vous pouvez avoir des relations dans cette vie. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours heureux. Donc, il ne fallait pas comme William Branham vous dire que la tristesse est à la cause de 60% de toutes les maladies. Voilà beaucoup de ce qu'on a des éléments scientifiques à l'Odyssée à Badomaye. Alors que si vous aviez simplement pris le simple mot ou la simple recommandation d'être toujours joyeux, même quand ça va mal, vous verrez que les choses se seraient mises en ordre de soi et vous aurez évité les gastrites, les tensions et tout cela. Et il continue en disant, priez sans cesse. Ah, ça vous en avez déjà parlé. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez point l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Oui, j'ai encore du temps, j'ai même 15 minutes, mais c'est je disais que c'est fini. Regardez. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Voyez? C'est-à-dire que si même on ne prenait pas les citations de Frère Branham, sur la vie chrétienne, la parole, la Bible a déjà été explicite. Elle a tout dit du début jusqu'à la fin. Parce que si tu es là, tu vois les gens qui se fâchent ou des gens qui ont parlé en mal des uns et des autres, tu ne veux pas intervenir, ou quand c'est toi qui parles, tu as des mauvaises paroles qui n'édifient pas et qui n'apportent pas de grâce, et toutes ces choses-là, tu finiras par être celui qui va outrager les autres. Et si vous scandalisez même de ces petits, Jésus avait dit qu'il serait préférable pour vous qu'on vous attache à une corde et une pierre et qu'on vous jette à la mer. Regardez ce qui est dit dans les proverbes. Quand on prend les proverbes, c'est le roi Salomon. Quand on rentre dans les proverbes, ici c'est le conseil du roi Salomon. Le roi Salomon dit, faute de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Soki azate likambo basonaki ekokelela yango moi parce que des gens sont en colère, se chamaillent. Maintenant, yo est comme les Kidani Soyo tu es deuxième, ou yo tu as fini. C'est-à-dire que on a imaginé que il va résoudre le problème. On a d'abord vu mon bon frère, ma bon kilo. Ah non, il dit quoi non, c'est-à-dire que vous avez mis du bois au feu. S'il y a feu, alors retirez le bois du feu. Bon, soignez vos bêtes, vous pouvez et le roi Salomon avait dit, faute de bois, faute de quelqu'un à qui chercher des problèmes, il n'y aura pas de problème. Faute de personnes qui rapportent les macambo et les kaki. Oyo, on a là qui beau frère. Oyo, on a là, au monisiko, parce qu'on a dit à Gatsandako. Babomisi macambo, mais il y a un rosota,
ok, vous voyez, ça. Oh, que fais-tu? Tu as mis du bois au feu. Alors que ce que tu as dit à Bamou, et si la gueule m'entend, maman, qui dit que. Papa, qui l'a côté. Qu'elle rentre d'abord. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu la sagesse de retirer des branches qui pouvaient alimenter le feu. Et le roi Salomon avait dit, quand il n'y a point de rapporteur, c'est pas la querelle s'apaise. Le charbon produit un brasier et du bois du feu. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. Mais ce qu'on va dire, c'est qu'on répliqué. Et le roi Salomon vous dit un homme querelleur. Oh! Une femme querelleuse. Oh! Et vous allez dire que non, pour le mot qui sourit au tia, les paf! Et qu'il y a au van. Voyez-vous? Nous allons maintenant entrer dans le prophète. Parce que vous verrez que ce que le prophète va dire, c'est il va juste actualiser toutes les écritures que nous avons lues de la Bible en une seule scène. Il va prendre ce que le roi Salomon a dit, il va juste le mettre dans une scène. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Maintenant, nous pouvons vous dire pourquoi nous prenons la communion. Nous vous dirons pourquoi nous pratiquons le lavage de pieds et pourquoi nous ne voulons pas laisser les membres prendre la communion si nous savons qu'ils vivent dans le péché. C'est pourquoi, ces 2 ou 3 dernières semaines, je suis allé d'un membre à un autre. Vous avez vos petites querelles aussi. Il y avait une époque au printemps du tabernacle, bien aimé frère, tension dans l'église. Il y avait des querelles au printemps du tabernacle. Et vous avez vos petites querelles aussi. Je suis allé. L'un ne voulait pas parler à l'autre. L'Abraham, vous me semblez le pasteur. L'église, peut-être au gros, la carrière, il y a tout, il y a tout, il y a l'homme qui a tini, qui a la querelle est allée. Il y a joué à il y a comme si soit là, la fantasme, il y a traîné ici, oh là là. Et il a pris, c'est pourquoi ces 2 ou 3 dernières semaines, je suis allé d'un membre à l'autre. Vous avez vos petites querelles aussi. Je suis allé. L'un ne voulait pas parler à l'autre. Et quand ils se rencontraient sur la route, il détournait la tête. Quand vous avez fait ceux qui vont monter en mode de l'eau, ça a mis l'église, il n'y a pas l'esprit, le pasteur à l'autre part, il se Et pourtant, il a vécu ces situations. Il a réglé les problèmes. Donc, quand ça arrivera pour que nous réglions les problèmes. Non pas parce qu'il y a le ne suit pas. Non, les problèmes viennent pour qu'ils aient des solutions. Je suis allé, l'un ne voulait pas parler à l'autre, et quand ils se rencontraient sur la tête, ils détournaient la tête. Il dit, honte à vous, vous qui avez pris la coupe bénie au-dessus de cette autel-ci, vous qui vous êtes appelés frères et sœurs, et qui ensuite prenez le téléphone et commencez à parler en mal les uns des autres. Donc, vous parlez qui fait
ceux qui peuvent dire non, ceux qui peuvent monter, ceux qui peuvent canter, ceux qui peuvent respirer, alors le suite téléphone, et vous qui ensuite prenez le téléphone, commencez à parler en mal les uns des autres, vous n'êtes pas digne d'être appelé chrétien quand vous agissez ainsi. C'est vrai. Restez éloigné du téléphone. Le téléphone, donc, vous voyez, toute une citation. Oui, vous pouvez se couper de la voilà, 15 ans de téléphone. On va la coincer quelque part. Laissez aux parents le soin d'éduquer leurs enfants à la maison. Parce qu'eux ont le droit de ravir les téléphones à leurs enfants parce qu'ils ont la charge de leur éducation. Amen. Si les parents, tu trouves que les enfants dérangent avec le téléphone, tu dis aux parents, en tout cas, arrachez à vos enfants les téléphones parce qu'ils dérangent avec à l'église. Ou bien, il y a des choses qui se véhiculent dans les réseaux sociaux. Tu parles aux parents de faire attention à comment leurs enfants utilisent leur téléphone. Mais tu ne peux pas dire aux parents, tu peux simplement les avertir. Parce que je n'ai pas une loi pour vous donner, pour ravir les téléphones aux enfants. Et tu dois commencer à puberté pour remonter d'abord. Oui, nous savons qu'il y a tellement de choses qui sont véhiculées. Alors, il faut simplement dire aux parents de veiller à l'éducation de leurs enfants. C'est là qu'il faut marteler. Mais si vous amenez une loi telle que pas de ceci, pas de cela, il faut soutenir à mon amour. Quand les contestations vont venir, il y aura de ceux qui savent que c'est une citation. Dans une citation, vous arrêtez et comme une bonne pensée. Alors, une bonne pensée n'est pas la parole. Comme une compliquée. C'est la raison pour laquelle il est donné aux parents d'élever leurs enfants. Le pasteur n'est pas le père de vos enfants. Non. Il est un surveillant sur les âmes. Et pas qu'il surveille à la manière d'un prophète. C'est lorsqu'il voit le péché s'infiltrer dans votre vie qu'il ne peut prendre la parole que cogner sur cela. Et c'est tout. Il faut laisser aux parents de faire leur travail à la maison, au pasteur de faire sa part dans l'assemblée, et à vous de prier dans le secret de votre chambre, et ainsi de suite. Mais si vous démissionnez, parce que tout ce qui trouble l'ordre dans l'assemblée locale, ensuite, j'instruirai au diacre. En tout cas, diacre dit aux gens d'éteindre leur téléphone ou de les mettre en mode silencieux. Parce que ça dérange la prédication dans les murs de l'assemblée locale. C'est un peu comme nous, quand nous sommes en réunion, on éteint tous nos téléphones, on les met en vibreur. Parce que celui qui tient la réunion, sauf que aussi, on est toujours saboté, réunion. À moins que celui qui appelle soit plus grand que celui qui a convoqué. Ah, mais oui, mais si c'est le CEO qui vous appelle d'un pays étranger. Soyez clair. Ah, mais maintenant, quand il peut sonner, c'était pour déranger les réunions. Tout le monde a sonné au bimi. Et la nuit, au bimi. C'est très important. Parce que ça dépend de ce qui est vous devez apprendre des choses de la vie. C'est aussi simple que ça. Sinon, on rencontre un trouble gratuitement. Regardez. On dit de rester loin du téléphone. C'est l'Écriture qui dit, si ta main te fait pécher, coupe-la. Vaut mieux entrer dans le royaume des cieux extropié plutôt que d'aller en enfer avec tes deux mains. Et si le téléphone est la cause de ton péché, de tes calomnies, c'est un moyen, c'est un outil, c'est un vecteur pour propager l'acide sulfurique, alors
Éloigne-toi de cela. Vous voyez, il y a les mots, le radicalisme et la pensée de l'écriture. Sinon, on va vous demander, restez dans le téléphone. Mais qui peut sortir aujourd'hui sans téléphone? Vous voyez comment est-ce que vous avez fait dire à la parole ce qu'elle n'a pas dit. Et même si tu dis, tu prives les enfants de téléphone. Mais tu leur donneras ça lorsque tu diras qu'ils sont majeurs. Mais c'est les gens qui sont majeurs qui pêchent. Et qui pêchent mieux et qui mettent même en pratique leur péché. Donc, il te faut simplement prêcher la parole. Parce que si vous entrez dans les mots pour les échappatoires ou pour instaurer des lois humaines, vous devrez en supporter les conséquences. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ils ne vont écouter que pour savoir là où tu as mal dit. Tout ce que tu as bien dit, ça ne t'intéresse pas. Il va certainement chercher le mot que tu as mal placé dans ta phrase. Mais j'ai parlé avec des gens difficiles. Des gens, ils ne sont pas là pour tout apprendre, non. Ils sont là pour la partie où tu diras mal. Si tu peux partir là, il y a mal. D'abord, si tu arrives au mal, le Seigneur te fera commettre pour qu'il y ait personne de quoi aller parler. Parce que c'est ce qu'il est venu chercher. Parce qu'il est venu chercher, la loi veut qu'il trouve ce qu'il cherche. Et même si je sais contrôler le français, je sais. Le Seigneur te fera dire une chose de travers. Les siens comprendront que non, le pasteur a voulu dire ça. Mais parce que toi, tu es venu prendre la partie mal. Donc, répétez que la partie mal. Et puis, à quand on va d'abord, ça va dans les phrases qui suivent. Parce que vous avez une intention au cas. Puis, ok, allez, on poste. Effectivement, c'est toi qui parle. La contestation au temps de la fin a atteint des proportions telles que personne ne peut échapper. Personne ne peut échapper. Et la raison pour laquelle les gens ont pris le message comme une bataille des juristes. Ça dit ceci. Dis-moi là où il dit clairement, ne faites pas, ne touchez. Mais tout n'est pas écrit comme ça. Tu vois? Et quand les choses sont, d'autres sont, comment on appelle, dogmatiques, il y a une partie où c'est bon, il y a aussi une partie où cela vous trahira. Regardez. Si, souvenez-vous, Dieu vous en tiendra responsable. Aussi longtemps, parce qu'il va demander de vous éloigner du téléphone, si vous ne pouvez pas dire du bien de quelqu'un, alors ne parlez pas du tout. C'est un principe. Tu estimes que tu estimes qu'il y a bref, si tu ne sais pas dire quelque chose de bien, alors ne le dites pas du tout. C'est simple, il faut aussi fermer sa bouche. Si vous ne pouvez pas dire du bien de quelqu'un, alors calomniez le nom, ne parlez pas du tout. Si je veux parler, que je parle en bien de quelqu'un. Si je veux dire que vous diminuez l'influence et que ça là que l'autre devienne un peu plus méfiant, tu as critiqué. On a averti, yo. Oh. Donc tu as reçu le droit de m'avertir. Non, tu as dit. Oh. Mais peut-être que le fait que tu le vois aujourd'hui à l'église, c'est son péché qui l'a tracassé, qui l'a amené à l'église. Oh, c'est-à-dire que si tu ne peux pas parler en bien, alors ne parle pas du tout. Souvenez-vous-en, Dieu vous tiendra pour
responsable. Aussi longtemps que cette sorte d'esprit est en vous, vous savez que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. C'est l'esprit d'être de critique. Prenons le discernement de l'esprit. Parce que je parlais avec un ami prédicateur, il m'a posé une question, il m'a dit non, mais écoute, j'ai appris que l'on a dit que dans le message, c'est avant qu'un jeune homme se marie, il faut qu'il puisse examiner la famille de la sœur, la maman de la sœur et tout ça. J'ai dit quoi? C'est écrit ou bien on dit non, d'accord, mais non, s'il faut prendre une femme, il faut examiner la famille de la sœur. Ah, en tout cas, personnellement, voilà, je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu, mais si tu es le cas, quelle est cette famille qui est bon? C'est ça devient sérieux. Quelle est cette mère qui n'a pas commis ça? Erreur. Pour yo, non, vous y avez besoin de néobala, on va faire un CV à moi, et pourtant, ce n'est pas ta vie. Oh, non. Quand vous prenez la bonne pensée de la culture Louba, parce que c'est la culture Louba, tout ce qui arrive à la jeune fille, c'est ça, maman. C'est ça, maman. Il n'y a même pas à discuter là. Elle va dire, maman, elle dit que c'est maman. Oh, elle a été avec un maman. C'est ça, donc le jeune Louba. C'est comme ça. Alors, vous avez vos dames, quand un homme doit prendre une fille, il doit investiguer, il doit connaître la famille. Bon, il faut connaître la famille en gros. Sur quel plan donc? Et même il y a comme un problème. Alors que lorsque la loi veut qu'un croyant épouse qu'un croyant épouse une croyante, et déjà, si la personne que tu épouses est une croyante ou un croyant, c'est-à-dire que la nouvelle naissance de la sœur ou du frère a arrêté tout ce qui était négatif provenant de sa famille. Amen. C'est quoi investigation, on va dire ça. Pour envoyer ceux qui payent. Parce que si tu dis qu'elle est croyante, c'est-à-dire qu'on lui a appris à obéir à la parole. C'est-à-dire la culture qu'elle a, c'est la culture de la parole. Pour honorer le mari, pour préparer, pour être soumise, et lui aussi le mari pour être fidèle, pour t'aimer, pour te supporter. C'est-à-dire que tout le monde a pour base la parole. Et ce qui dit comme vous amis, vous réglez un homme balai. Ce qui vous réclame un balai, vous passez à l'union en privé, on règle la chose. Et l'assemblée n'est pas souillée. Vous voyez? Au moins vous avez la parole. Et déjà que ceux qui ne croyant aussi un croyant, par exemple, dans la famille, il y a un croyant. Il y a une famille à qui c'est comme moi, ah, ceux qui font les livres frères, pas dans la famille, d'un beau politicien, oui, mais quand nous bien aimés, on a la Babylone, on a à Boya Politique. Je t'avoue que c'est et si. Vous voyez que dans tous les cas de figure, si vous prenez la bonne pensée, j'ai dit aux bien-aimés, et c'est la citation que l'on va lire. Le frère Branham disait qu'il ne fallait pas juger quelqu'un par rapport à son appartenance à un groupe ou à une filiation, mais qu'il fallait juger quelqu'un par rapport à l'esprit que cette personne a. Amen. Parce que si tu trouves que l'esprit de ton Dieu est dans cette sœur, alors peu importe si toute sa famille est dans les fétiches, qu'est-ce que ça fait puisque elle n'y est pas. Et il n'y a aucune influence parce que la nouvelle naissance a arrêté toutes ces choses. Amen. Le discernement de l'esprit. Maintenant, je crois, et je pense qu'on va finir par là,
je crois que c'est une bonne chose pour nous, en tant que prédicateurs, de suivre l'ordre qui nous a été donné. Ok. Quand nous voyons dans le monde des choses comme celles que nous voyons aujourd'hui, et nous avons reçu de Dieu l'ordre de discerner l'esprit, d'éprouver l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a une écriture, il y a une il y a un miroir, il y a ce qui est résisté, c'est Boukani. Alors nous avons trouvé que ta pensée, aussi bonne qu'elle paraisse, ne peut pas être appliquée. Et toi qui amènes ce problème, on a motif. On peut aller aux victimes de la vengeance au sale. Et ceux qui peuvent les venger, comme les Écritures le veulent, on doit discerner ton esprit et éprouver ce que tu es en train de dire. Parce que nous avons reçu l'ordre de Dieu de discerner l'esprit, d'éprouver l'esprit. Parce que chaque parole que vous dites, c'est un esprit qui a pensé et c'est un esprit qui a parlé. Alors on va d'abord éprouver d'où est venu cet esprit et ensuite qu'est-ce qu'il veut nous faire. Je crois que c'est une très grande leçon pour l'Église aujourd'hui. Éprouver l'esprit de toutes choses, avoir le discernement de l'esprit. Je pense que jamais, en aucun cas, nous ne devrions chercher à juger une personne par la dénomination dont celle-ci est membre ou par le groupe auquel elle s'est jointe, qu'elle soit méthodiste, baptiste, presbytérienne ou quoi qu'elle soit, nous ne devrions jamais juger l'homme par la dénomination dont il est membre. Il nous faudrait toujours le juger par son esprit. Voyez, l'esprit. Qu'il soit de la pluie de la dernière saison ou de la première pluie, qu'il soit de la pluie intérieure ou de la pluie extérieure ou d'aucune pluie du tout, quoi que ce soit, nous ne devrions jamais le juger par cela, mais par son esprit. Maintenant, tu nous as dit que non, bon, il y a la rose, oh, moi je peux aussi entrer. Oui, en tout cas, côté Kobe, son nom, c'est Gogo Kate. Kede Kota. Plus tard, nous viendrons savoir si ton esprit, parce que c'est ça que nous allons discerner. Maintenant, c'est ton esprit-là t'amène à l'église. Oh non. Ton esprit-là t'amène à respecter la parole de qui dit ça, pas ça, pas ça. Oh non. Ton esprit-là t'amène à faire ça, ça, ça et ça. Mais quand ton esprit-là, parce que tu es allé te joindre là-bas, nous on ne peut pas t'accuser parce que c'est ton droit d'aller joindre n'importe quel groupe. Nous te jugerons simplement sur base de ton comportement. Parce que l'esprit qui est en toi se comportera d'une certaine manière. Et c'est sur base de ça que nous allons juger. Tu comprends? Parce qu'en ce moment-là, ce sont les fruits que tu auras produits. Parce qu'il est difficile de connaître ce qu'est un arbre, à moins que ceux-ci ne produisent du fruit. Parce que dans la nature, vous verrez qu'il y a des arbres qui ressemblent aux manguiers, mais qui ne sont pas des manguiers. Dans les feuilles, vraiment, ressemblent aux manguiers. Mais si tu dis que c'est une mangue, un manguier, attention, il y a poison. Mais quand ces deux arbres produiront, tu verras que les fruits sont différents. J'étais au bas Congo, il y a un fruit qu'on appelle les macalacons. Et il y a un autre fruit aussi qu'on appelle l'iboum. Quand tu les regardes, les deux fruits sont identiques, mais un est un poison et l'autre est mangeable.
Les deux arbres sont courts, l'arbre est un peu mou et l'autre, l'arbre est un peu dur. Je connaissais ça quand je suis allé faire la Bresse. Donc, vous voyez que si vous voulez les juger par la parole, c'est aussi maté. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ce qui fait que quand la soeur ou le frère, qu'il sort d'une famille de bandits, une famille de voleurs, de sorciers, de petits chiens ou de je ne sais quoi, quand il vient te proposer ou quand tu iras proposer, toi d'abord tu dois t'assurer de voir ton Dieu dans la vie. Parce que c'est ça le symbole de la nouvelle naissance. Tu te vois en elle et vous pouvez cheminer ensemble. Et dès lors que tu te vois en elle et que vous pouvez cheminer ensemble, sachez que tout ce qu'il y a comme lien de famille n'existe plus. Alors, tika investigation, maman naïe, tata naïe, batoko naïe. Parce que dans toutes les familles, tu trouveras, surtout si tu viens chez les membres, il y a un choc. La scandalité. Moi, il n'y a aucun de mes parents qui n'a eu d'enfant avec une seule femme. Ça n'existe pas chez les membres. Donc, de mon propre père, il a eu des enfants avec 2 ou 3 femmes. Il y a, si je vais chez mes oncles, c'est encore un peu pire que mon père. Si je vais chez mes oncles, donc mon père est quand même un peu modéré. Si tu vas chez mes oncles, c'est pire. Si je vais encore un peu plus loin, oh, mais ils ont marié des jumelles à la fois, donc vous jouez. Donc vous ne pouvez pas dire que la note est bonne. Donc vous avez la famille, vous avez la anglais, vous mettez. Parce que même si tu vas regarder la famille, il y a toujours une information pour laquelle tu seras délivré. Les gens, s'ils veulent cacher leur passé, il faut le cacher. Ils vont bien le cacher. Mais toi, tu dois t'appuyer sur la parole qui dit les pas des justes sont toujours conduits par l'Éternel. Pour ceux qui ont monté, il y a plus de trous sur le chemin qu'il y a de chemins sur lesquels il faut marcher. Donc vous devez vous mettre en tête que vous ne pouvez pas juger quelqu'un par sa forme, par son habillement ou par le groupe auquel il appartient. Vous devez le juger par rapport à son esprit. Est-ce que cet esprit est accueillant vis-à-vis de la parole? Est-ce que cet esprit-là est doux? Est-ce qu'il est sociable? Et c'est même ce qui a siliki. Et à où me la carte et les caranamours, et puis le qui et le qui non. Parce que vous allez croire que la parole va vous rendre des surhumains. Ça n'existe pas. La parole a créé la nature et la nature est la parole. Et lorsque la nature brise la parole, en ce moment-là, on la rectifie. Amen. Et là, elle ne reviendra pas au galop. Parce que c'est la parole qui rectifie. Mais ce qui est pensée humaine. Vous en aurez pour votre compte. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous mettre debout. Il reste encore un point. Il y a plusieurs points. Les bonnes attitudes. On va voir ça le dimanche. La séparation. Et puis peut-être aussi c'est l'excommunication. Parce que c'est parmi les choses pour lesquelles nous allons prendre. Mon cœur angoissé sous le sévère de Dieu, dans la